Salut à tous, mon nom est Babar et vous regardez le World Truck Car Championships 1990 pour la deuxième course de la troisième manche de la saison après la super victoire de Client devant McCleary et Cudini. Donc de nouveau ce gros combat Client contre McCleary. Et derrière, attention à Cudini qui n'aura pas beaucoup de poids et peut-être à Rebelle, mais surtout à Philippe Alliot et à Sturenson qui n'ont vraiment pas beaucoup de poids et qui sont à mon avis assez intéressants aussi. Attention aussi peut-être à Matou Ferrari parce que lui on ne sait jamais. Après c'est vrai que là on a Nakako, je m'attends pas grand chose, peut-être que les Syracuse Force peuvent sortir leur épingle du jeu, pourquoi pas Sides, mais moi j'attends surtout de voir ce que Alési va pouvoir proposer et les Mercedes aussi qui ont besoin d'un peu de retrouver des couleurs, ça fait un moment qu'on les a plus vus. Après peut-être que Dordo de Eza aussi va pouvoir faire quelque chose comme Tamara Vidali et Gary Hulls. Derrière, on a aussi Bigaski et Brix qui ont tenté une remontada pour faire peut-être un ou deux points. Alors, c'est Andy Rao, ce n'est pas Gary Hulls. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et au bon départ de client, attention, Philippe Alliot qui a aussi très bien démarré, mais qui se fait un peu gêné par Cudini. Finalement, Rebelle qui aura fait un très bon départ. Attention à Sturenson, j'avais dit de. Et Amato Ferrari Ferrari qui est déjà là, et attention, Rebelle qui est tout de suite dangereux. Et Cudini qui retente l'extérieur. Kiri qui va tenter. Et attention, Philippe Alliot qui tente de redoubler Sturenson. Est-ce que ça va passer? Non, peut-être pas quand même. Ça va être délicat quand même. Sturenson qui est sur une meilleure trajectoire, mais Philippe Alliot qui va peut-être mieux ressortir. Ah non, je sais pas. Philippe Alliot qui lâche pas l'affaire. Alliot qui lâche pas du tout l'affaire, qui va sûrement peut-être repasser Sturenson. Et voilà, et Philippe Alliot qui a repassé Sturenson et qui maintenant va essayer de remonter sur le groupe de Furieux devant. Attention à Ferrari. Ferrari qui tente un move là par l'extérieur, incroyable, et qui va y arriver. Ferrari qui va doubler par l'extérieur, incroyable. Attention à Ferrari. S'il est aussi chaud que ça, on est que au début de la course, on est que au premier tour. C'est vrai que les 4 premiers ont pris un petit avant, et Ferrari qui est impressionnant là. Ferrari qui est à l'attaque totale. Et Cudini qui essaie de doubler McCleary, malheureusement ça ne passera pas. Et Ferrari qui tente de passer Philippe Alliot, est incroyable, il va peut-être y arriver. Et il va y arriver, incroyable. Là c'est Eitner qui est aussi plutôt pas mal. Et Audi aussi sont dans un bon move là. Par contre, genre allez-y, ouais. J'attendais un peu plus de lui là. Cudini toujours troisième. Et McCleary qui va retenter de doubler, mais Client qui bouge bien, et attention, c'est peut-être Cudini qui va peut-être pouvoir repasser. Et Ferrari qui est en train d'arriver comme Fury, incroyable. Est-ce que Ferrari peut gagner la course? J'ai envie de dire, pourquoi pas. Comme ça serait assez surprenant, mais bon, pourquoi pas. Il a l'air de revenir tellement vite. Attention, Rebelle qui est en train de doubler Cudini, Cudini qui tente de résister là. Un Ferrari qui arrive comme une furie. Cudini qui, je pense, va résister. Et attention à Ferrari là. Non, Rebelle qui va passer. Rebelle qui a passé. Cudini va aussi se faire passer par Ferrari. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Cudini.
Ouais, c'est un peu fait doubler un peu trop facilement, mon goût, je trouvais. Bon, ça a l'air d'aller. Les Audi qui ont l'air pas mal, hein. Les Audi qui ont l'air vraiment plutôt en bonne forme, là. Devant Saitner. Richard Burns, toujours là, Nakako. Et Sean Walker qui est là, et Alesi qui a repris une place, hein, mais bon, c'est vrai qu'il se bouge un peu plus vite que ça, Alesi, je trouve. Et Ferrari qui est en train de doubler Cudini, incroyable. Ferrari qui est en train de nous faire une remontée absolument phénoménale, là. Ah, j'avais déjà doublé Cudini. Et est-ce que Ferrari va pouvoir doubler Ebel? Je ne sais pas. Il paraît un peu loin, là. McLaren qui arrive pas à doubler Cleland, en tout cas. Il a beaucoup trop de poids. Même qui tente quelque chose, mais sans plus. C'est Cudini qui essaie de redoubler Ferrari, mais Ferrari qui ne cesse pas faire. J'ai l'impression que derrière ça remonte aussi. Avec Alio sur une sol et Struck. Cudini qui lâche vraiment pas l'affaire. Hein. Sur Ferrari en tout cas. Ouais, Ferrari qui est vraiment incroyable ici. Et attention, Rebel qui est en train de doubler McLaren. Incroyable, Rebel qui se réveille là et qui est en un autre move sur Cleland. Non, ça ne passera pas. Hein. Attends, elle peut pas être moins aussi gourmand aussi. Ouais, les Audi qui sont en bonne forme vraiment. Hein. La Rebel qui met une grosse pression sur Cleland. Hein. Et Ferrari qui est en train de doubler. Ferrari qui est en train de doubler McLaren là. Ferrari qui se retrouve troisième et Cudini qui va doubler aussi McLaren. McLaren en grande difficulté là. Et là Cleland va commencer à avoir les oreilles qui chauffent. Hein. Entre Belm et Ferrari là, je pense que ça va se la donner. Hein. On peut avoir un sixième constructeur différent, enfin un sixième constructeur différent qui gagne en 6 courses. Et attention, Ferrari qui là s'est fait gêner par Bell mais qui va se faire doubler par Cudini. Derrière Alio qui remonte mais un peu doucement je trouve. Et on a enfin Alesi qui se réveille. Hein. Alesi qui se réveille enfin méchamment. Ah ouais, c'est pas terrible. Hein. Lordo de Isaac qui se réveille aussi. On va peut-être faire quelques points les Renault, il faudrait. Hein. Parce que là, ça devient urgent. Et Ferrari qui renouvelent de nouveau. Cudini, incroyable, Cudini qui résiste. Cudini qui résiste et Belm qui a pris la tête. Belm qui a pris la tête, incroyable. Ah, et Philippe Alliot qui revient. En même temps, il a Sorensen derrière lui. C'est vraiment de faire des gros points là. La Ford n'a pas un mauvais moteur, hein, mais après, la Vauxhall, hein, ça reste la Vauxhall. Et Cudini qui revient. En tout cas, on a le droit à une grosse bagarre. Hein. Et finalement, Philippe Alliot est revenu. Hein. Il faut aller à la 11e place pour trouver deux voitures pareilles. Et Audi qui sont en bonne forme. Hein. Oula. Parce qu'il nous a fait Philippe Alliot et il a failli se mettre au tas là. Attention, Cudini qui attaque John Cleland là.
Et Cléante qui va garder sa place. Grosse bagarre. Et McLaren qui s'est fait un peu gêner et qui va peut-être être en difficulté face à Philippe Alliot. Hein. Philippe Alliot qui va doubler McLaren. Philippe Alliot, finalement, en fait, n'est pas très agressif. Et on remarque qu'en fait, en course, c'est quand même efficace. C'est pas le plus rapide, c'est pas le plus agressif et tout. Et petit à petit, il remonte. Qui tend des moves, mais ça ne passe pas. Hein. Et Philippe Alliot qui a l'avantage d'avoir un gros moteur. Et attention au McLaren qui voulait redoubler de nouveau. Et genre allez-y qui revient mais comme un boulet de canon. Allez-y qui va à mon avis peut-être aussi se mêler à la victoire. Hein, franchement. La Peugeot qui bouge beaucoup je trouve. Qui est sous la menace. Qui est beaucoup sous la menace je trouve aussi. Peugeot qui avance très fort en ligne droite, on le voit. Allez, je pense que Cleland il va tenter un move là. Oula, et Ferrari aussi, et Cudini aussi, et tout le monde tente des moves sur tout le monde, et Cudini qui va passer Cleland. Cudini qui va passer Cleland, et non, ça passe toujours pas. On va voir. Et non, Cleland qui va garder sa place. Hein. Attention, McLaren qui est chaud sur Philippe Alliot, mais Philippe Alliot qui va encore gagner une place en doublant Ferrari. Hein. Peut-être même attaquer Cudini. Là, il double assez sereinement. Hein. Et Ferrari qui se retrouve en difficulté face à McLaren et Alesi qui est là. Alesi qui est en train de rouler mais comme un boulet de canon. Ouais. Franchement, quand j'ai vu 16ème à la fin du premier tour, il était déjà loin. Je me disais, ouais, c'est fini pour lui. Mais en fait, non, il est incroyable. Hein. Et allez-y qui est en train de doubler McLaren, allez-y qui prend la 5ème place, allez-y qui pourrait gagner. Hein. Allez-y qui pourrait vraiment gagner. Hein. Attention, il y a Sturanson qui est à l'attaque là-bas aussi. Ça attaque pas mal. Sainz 15ème, Vigali c'est pas terrible. Hein. Et les Renault non plus, hein. Les Renault c'est pas terrible là. L'Audi, Stuck qui est devant sur Enson. Hein. Ça c'est bien pour Philippe Alliot. Hein. Et allez-y qui a doublé Philippe Alliot, incroyable. Allez-y qui est dans une forme olympique. Hein. Allez-y qui est dans une forme absolument incroyable. Hein. Cudini qui est toujours à l'attaque. Hein. Et là, il va falloir qu'il se méfie, hein, parce que quand on voit à quelle vitesse revient Alesi, alors là, je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire entre eux. Ferrari qui redouble de nouveau McLaren. Hein. Et non, finalement, ça ne va toujours pas passer. Hein. McLaren qui doit vraiment être frustré. Hein. Il n'arrive pas à gagner, pourtant il est vraiment rapide. Et Rebel qui pour l'instant la tient quand même, hein, sa victoire. Franchement, allez-y, là. Et pour nous voir un problème. Attention, Cleland qui va essayer de redoubler Bell, mais c'est pas sûr qu'il va y arriver. Bell qui résiste. Bell qui résiste, qui fait une belle résistance là. Et allez-y qui arrive comme un boulet de canon. En plus, il a pas de poids. Ouais, allez-y qui se bagarre avec Cudini là. Philippe Alliot qui résiste toujours aussi bien.
Pas trop d'abandon devant quand même. Hein. On prend durement à la spi là quand même. Hein. Client qui n'y arrive toujours pas. Hein. Il y a Lazy là qui bloque un peu sur Cudini. Hein. Qui tente de nouveau sur Rebel, mais je suis pas sûr que ça va passer. Rebel qui garde l'intérieur là, qui se débrouille plutôt bien. Faut la revoir. Grosse bagarre. Et Rebel qui défend son move tech, mais attention, Killand très malin qui recroise. Et derrière Cudini qui regarde un petit peu tout ça en se disant que peut-être une opportunité. Derrière Ferrari qui a doublé Alio. Hein. Et McLaren qui est en difficulté là. Et Cudini qui tente un move sur Killand, mais ça ne passera pas. Hein. Et Alesi qui est en train de doubler Cudini, incroyable. Alesi qui tente par l'extérieur. C'est pas ça peut et non, ça ne passera pas. Hein. Un petit peu bouché, hein. Killand qui n'arrive pas à doubler Belm, Cudini qui n'arrive pas à doubler. Qui n'arrive pas à doubler Killand et Alesi qui bloque un peu sur Cudini. Hein. Qui bloque toujours un peu sur Ben. Hein. Cudini qui va retenter sur Killand. Hein. Je pense que ça peut... Ça va être limite là. Mais non, et Killand qui met en plus un petit coup de roue là. On va faire arrêt qui revient hein, petit à petit avec Philippe Alliot aussi. En tout cas, un gros bordel avec des voitures bien différentes. Hein. On en est où on est à la moitié de la course là. Et Philippe Alliot qui a redoublé Ferrari. Hein. Ouais, je suis qui est pas mal. Nakako 8ème. Hein. McLaren par contre qui arrive plus là. Sur Hanson un peu en difficulté aussi. Blanc c'est Bourne, ouais. Sainz qui est là, Vidali, ouais, c'est pas terrible non plus. Hein. Et par contre, les Renault, il n'y a personne, hein, tout comme Dalmas, bof. Hein. Ouais, ça arrive plus à se doubler, attention. On a vu un drôle de move là de Alesi. Hein. Qui essaye toujours, hein, mais qui n'y arrive pas. Hein. C'est bouché Belle par contre qui est plutôt tranquille et Ferrari qui a redoublé Philippe Alliot. Hein. Et là on a Kako qui rattrape. Hein.
Client toujours attaque sur Bell, hein, mais vraiment il n'y arrive pas. Hein. Bell qui se défend très bien. Hein. Palio qui a un petit peu du mal à suivre, hein, j'ai l'impression. Qui est un petit peu étonnant. On a dit si on avait un Alain Cudini sur le Peugeot, ça ferait mal. Hein. Toujours pas, allez-y qui passe toujours pas non plus. Et Ferrari qui est en train de passer sur Allez-y. Hein. Non, Allez-y se défend plutôt pas mal. Et QD qui va encore tenter un move hein, sur Kylian, j'ai l'impression. Mais Kylian qui va tenter un move aussi sur Bell, mais non, ça ne va pas passer. Allez-y qui va tenter un move sur QD. Il va pas passer. Attention, Cudini qui est en meilleure forme que d'habitude ici. Il peut vraiment résister là. Mais non, il n'y arrive toujours pas. Et Ferrari est en train de doubler. Allez-y. Hein. Attention, Ferrari est en train de doubler Cudini aussi. Incroyable. Est-ce que Ferrari peut gagner? Je ne sais pas. C'est possible. Ferrari qui vient de doubler Cudini. Et Nakako qui revient assez fort. Hein. Avec McLaren aussi. McLaren qui apparemment n'a pas dit son dernier mot. Ferrari qui est incroyable hein, sur cette course. Et attention, Kylian qui va peut-être repasser Belm. Kylian qui est Belm qui résiste. Belm qui résiste encore. Belm qui veut pas lâcher la victoire et Kylian qui aimerait bien faire le doublé. Hein. C'est important pour lui pour pouvoir revenir au championnat. Hein. Mais attention parce qu'il y a Ferrari. Hein. Franchement, une victoire de Ferrari, ça serait magnifique. Et allez-y, il est remonté quand même à bouer le canon, mais il n'y arrive pas. Hein. Maintenant, il est bloqué. Hein. Quoique là, il va peut-être doubler Cudini. Ouais, allez-y qui va doubler Cudini là. Cudini qui est un peu en limite quand même avec sa bagnole. Surtout, moi je vois la Ferrari. Hein. Ferrari qui est vraiment très très proche de Kylian et qui pourrait tenter un move, qui va tenter un move sur Kylian. Et il va le tenter de manière vachement autoritaire, mais ça va pas passer malheureusement. Il est un petit peu trop glissé. Attention, c'est Allez-y qui aimerait bien faire un move sur Ferrari. Ouh là 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 là. Alors, il va être vraiment bûcheron. Et attention, Philippe Alliot qui va attaquer Cudini. Voilà, ça c'est plutôt bien pour le championnat. Philippe Alliot qui va passer Cudini tranquille. C'est étonnant comment il l'a doublé facilement. Sainz qui est là et Vidali qui revient. Hein. Philippe Alliot qui se réveille quand il faut, j'ai envie de dire. Attention, Ferrari qui attaque partout. Hein. Ferrari il attaque vraiment partout. Allez-y qui va tenter un move sur Ferrari, mais pour l'instant ça ne passe pas. Cudini qui est un petit peu en difficulté là. Et Cudini fait un travers là, c'était chaud. Hein. Kako qui a peut-être doublé la BX. Cudini qui essaie de résister, mais Nakako va passer, hein, j'ai l'impression. Ah non, Cudini, oh là là, comment elle tourne fort la BX.
Marco qui va passer. Hein. On a de nouveau une Honda qui revient hein, des enfers, j'ai envie de dire. Voilà. Un client qui tente toujours, hein, mais qui n'y arrive pas. Hein. La Ferrari qui emmène comme il faut son adversaire. La Cunini qui se retrouve nouveau en difficulté avec McLaren. Ferrari qui sort vraiment la grosse attaque. Et Ferrari qui va tenter encore un move sur Cleland et qui va passer. Ferrari qui vient de doubler Cleland, incroyable. Et il reste plus que Belm. Est-ce que Ferrari peut battre Belm? Je ne sais pas. Alors là, ça serait incroyable. Il n'y a pas trop d'abandon, j'ai l'impression. Oula, et attention, Ferrari qui double Belm. Ferrari qui vient de doubler Belm, mais d'une façon incroyable. Ferrari en tête, mais qui aurait cru qu'on aurait vu en verre une Alpha 33 en tête. Absolument incroyable. Et attention, Cleland qui va pouvoir attaquer Belm. Et il nous reste combien de tours là? Il nous reste 3 tours. Hein. Il nous reste 3 tours et Ferrari en tête devant Belm. Hein. Derrière, Philippe Alliot essaye de résister à Nakaku. Hein. Par contre, il n'y a plus McLaren. Je crois que McLaren a encore abandonné. Quel match chanceux, McLaren. Incroyable. Et Michael Mix qui est salement remonté. Donc les Renault, c'est pas terrible. Hein. J'ai l'impression que Ferrari est en train de s'échapper là. J'ai l'impression que Ferrari est en train de mettre un rythme absolument d'enfer. Hein. Et tout le monde a du mal à le suivre là. Attention, allez-y qui est en train d'attaquer Cleland là. Allez-y qui se dit peut-être que ça serait le bon moment là, de se réveiller parce que bon, si Ferrari commence à partir, ça va être pour se gagner alors que allez-y a quand même une bonne voiture avec laquelle il peut gagner. Hein. Attention, allez-y qui va tenter le move sur Cleland et qui va peut-être passer. Allez-y qui passe, là c'est difficile. Allez-y qui passe, incroyable. Allez-y qui se réveille et qui passe Cleland. Hein. Peut-être c'est pas encore fini pour allez-y, hein, on ne sait jamais. Ou alors si Ferrari gagnait, ça serait pas une nouvelle marque qui gagne, par contre ce serait une nouvelle voiture de nouveau. Ce serait la 6e voiture différente en 6 courses. Et attention parce que petit à petit Philippe Alliot revient. Hein. Enfin, lui il fait des 5e places, il est bien. Allez-y là, qui va peut-être s'attaquer à Rebelm. Hein. Parce que c'est pas tout, mais là, il faut être assez proche. Bon, attention, Belm qui veut attaquer Ferrari. Je suis pas sûr que ça va passer. Ferrari qui se défend comme il peut. Non, ça va pas passer. Hein. Par contre, il y a les derrière et il y a Philippe Alliot hein, qui est derrière Cleland. Il y a Alliot qui va essayer de passer Cleland. Hein. Surtout qu'il a un bon moteur Alliot. Hein. Les points restent face à Cleland. Hein. Ça c'est clair et net. Et heureusement, là, il est à l'extérieur, il va pas pouvoir faire grand chose. Allez-y, qui va sûrement tenter un move là sur Belm. Il faut qu'il le tente maintenant. Hein. Oh là 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 là, et finalement, un peu trop bourrin là. Et ça ne passe pas. Hein. Et il va rester un tour, hein. On va rentrer dans le dernier tour de course.
pour l'instant, Ferrari là tient sa victoire, mais bon, c'est pas encore fini, hein, il reste encore un tour. En tout cas, je vois pas comment Alesi pourrait gagner, mais on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Un peu en difficulté à Lyon. Et Alesi qui tente un extérieur sur Belme, incroyable. Mais ça ne passe pas. Ferrari qui s'échappe un petit peu là. Kylian qui a peut-être pas dit son dernier mot, qui va saisir toutes les opportunités. Ferrari qui est trop loin pour qu'on voit un move. Attention, Alesi qui va tenter un move sur Belme, qui a retenté de nouveau un move, et Alesi qui va passer. Incroyable, Alesi qui passe deuxième. Est-ce que Alesi peut gagner? Ce sera incroyable, si Alesi gagne, ce sera incroyable. Et Kylian qui passe Belme. Non, Belme qui se défend comme il faut. Et Alesi qui attaque Ferrari. Incroyable, Alesi qui est... Oula, il a fait une petite erreur, là je suis pas sûr que... Elle était un peu malvenue cette erreur, parce que je vois pas comment est-ce qu'il pourrait être assez prêt pour l'attaquer Ferrari au bout de la ligne droite. Alors après il a un meilleur moteur. Là, il est un peu loin là. S'il le double pas là, je sais pas comment il va pouvoir le doubler. Hein. Et Ferrari qui va gagner. Ferrari qui va gagner. Incroyable. Et Belme qui met la pression sur Alesi. Mais ça va pas le faire. Hein. À moins qu'il nous tente un truc de fou dans le dernier virage, mais je vois pas comment. Et Ferrari va gagner d'une main de maître. Incroyable. Ferrari va gagner. Incroyable victoire de Ferrari devant Jean Alesi. Incroyable. Troisième Rebel, quatrième Kylian, cinquième Philippe Alliot, sixième Nakako, septième Culini, huitième Per Sorensen, hein, qui est quand même toujours là, hein, il faut dire. Neuvième Stuck, dixième Orle devant Sean Walker et Tamara Vidali, 12e. Hein. 13e Frank Steiner, 14e Mike Briggs. Hein. Et 15e Richard Burns devant Middle-earth et Arriva Tannen, Naoki 18e. Oui, alors comme fait une balle de remontée, Gravet 19, Andy Rouse 21, 20, 21 Galski, 22 Coulthard, 23 Weiler, 24 Luesa, 25 Armand Schwartz, 26 Anderson, Oberhofer, Gariel, c'est pas terrible, hein, Dalmas, bref. En tout cas, c'était un incroyable Grand Prix. Hein. Qui aurait cru voir une victoire de Amato Ferrari avec la Alpha 33. Hein. En tout cas, pas moi. Au niveau des abandons, Bouchu, c'est le moteur. Carlos Sainz, il a encore abandonné. Il est vraiment malchanceux dans ses suspensions. Makiri, c'était la boîte. Kurt Luby, le moteur. Modena, le moteur. Bourne, la boîte. C'est vrai qu'il était dans les points aussi. Shinozuka, le moteur. Franchement, en tout cas, on a eu droit à une magnifique course. Hein. Elle a tenu ses promesses. Hein. Alors, j'avais dit de faire attention à Ferrari. Hein. Je savais que Ferrari pouvait faire quelque chose sur ce circuit, mais je pensais pas qu'il chercherait la victoire. Hein. Et pourtant, il l'a fait. Ce qui est absolument incroyable. Hein. Par contre, Philippe Alliot, au championnat... à mon avis, je pense que là, il va commencer à se détacher. Hein. Il a fait quelque chose de vraiment pas mal. Bon, s'il veut bien nous mettre le classement, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Bon. Alors, le classement, eh ben, Philippe Alliot est toujours en tête, hein, et bien en tête, hein, j'ai envie de dire. Devant Per Sorensen, hein, le troisième toujours Vidali, Rebel qui est bien remonté. Hein. Franchement, c'est pas mal. Bon, Eduardo Loaiza, voilà quoi. John Client, là, qui a bien rattrapé le début de saison. Hein. Là, on peut pas dire le contraire. Jean Alesi aussi, là, et Gariel, c'est vrai qu'il chute un peu.
Ouais, Steiner qui est toujours là. McCleary, c'est dommage. Hein. McCleary, en vrai, il pourrait être en tête du championnat. Hein, mais bon, malheureusement, voilà. Mike Briggs, ouais, qui a quand même marqué quelques points. Bon, derrière, Cudini, hein, qui est vraiment pas mal avec la PX. Hein. Par contre, en Giro, c'est pas terrible. Hein, et ouais, il y a Amato Ferra qui est bien remonté. La Kako qui est quand même là. Les Mercedes qui chutent. Hein. Audi, ouais, c'est un peu moyen quand même. Dalmas, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est aussi loin. Hein. C'est vraiment pas normal. Ouais, ça a une patanette, c'est pas fou non plus. Hein. On a Okiatori, lui c'est de la malchance. Anderson par rapport à son coéquipier, c'est pas terrible non plus. Hein. Et là, on a toujours Christophe Bouchu là qui a pas marqué. David Coulthard hein, avec une fonction, je comprends pas. Au niveau des équipes, hein, c'est Peugeot maintenant qui est en tête devant, enfin, à égalité avec Alfa Romeo. Hein. Et ensuite, troisième, Renault devant Opel. Hein. Ensuite, on a Toyota, Volvo qui est toujours là. Hein. Et après, ben, on a Trackstar hein, bon, qui remonte, qui est enfin passé devant Grand Bull Racing. Hein. On a Mercedes, hein, qui est un peu moins quand même pour Mercedes, BMW. Hein. Ouais, Vauxhall qui remonte petit à petit, PSA qui est surmonté comme Technico Racing. On dit ouais, Wolf, c'est surtout là, Subaru, 4 roues motrices là, qui subissent un peu. Hein. En tête, on a quand même traction, propulsion, 4 roues motrices. Hein. Traction, propulsion, propulsion, traction. Traction, 4 motrices, traction, 4 motrices. Ouais, bref. Et ben, la semaine prochaine, hein, on se retrouvera sur le superbe circuit de Monza. Où je pense qu'on risque encore d'avoir des surprises. Hein. On a quand même 6 bagnoles différentes qui ont gagné sur la course. Est-ce qu'il en va être encore ainsi je ne sais pas. En tout cas, moi les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Tchou tchou.